Ça va et toi? Oui, c'est Cristal. Comment tu vas? Bien. Super. On va débuter dans quelques instants. Comment? Nous allons débuter dans quelques instants. Oh, la conférence va bien débuter. Nous allons bientôt commencer. Désolée, mais est-ce que tu peux répéter? Nous allons bientôt commencer. Ah, oui, oui. Est-ce que tu m'entends toujours? Cristal? Cristal, tu m'entends? Allô? Oui, je t'entends. Super. Ok. Bonsoir, bonsoir. Nous allons débuter dans quelques instants. Mon Dieu, moi, merci pour ce soir. Merci pour ta présence, merci pour ton amour. Merci pour cette journée, Seigneur. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette journée. De nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Merci pour ta grandeur. Merci, Saint-Esprit. Sois élevé, sois béni. Sois glorifié, éternel, mon Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta présence. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous te glorifions, Saint-Esprit. Nous t'honorons, nous te magnifions, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, qui est semblable à toi. Qui peut se comparer à toi, ô Dieu de gloire.
Ramandere de brosho torianda da barosha tarada. Randere de bosha tarada brondere de. Randa da barosho toriandere de brosho torianda da basha. Randere de brosho toriandere de brosha tarada barondo de bosha. Merci Saint-Esprit. Nous ne pouvons entrer dans la dimension de la révélation sans passer par cette dimension d'adoration, à ce moment où nous élevons et nous glorifions ton nom. Et nous invitons ta présence. Est-ce que tu prennes la première place, Seigneur? Nous nous soumettons à ta grandeur et à ta puissance. Nous nous soumettons à ta volonté parfaite. Nous nous soumettons, Saint-Esprit, à ta parole. Rande de brosha, rianda da brosha, tada da baronde de rondo do brosha, tada barondo do brosha, tada ba. Calebando do brosha, telelebrianta da ba. Béni sois-tu, Seigneur. Yes, Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions. Ô Dieu de gloire, sois élevé, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Gloire à ton Saint-Nom éternel. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom éternel. My God, my God. Rukatana baronde de broche le brande de bosche tele de brianda daba. Rakariande de broche, torianda daba, shatara daba. Rondo do broche, tada brande de beshete de bronda daba. Calonde de broche, tele de brondo do bosche, tada daba ronde de. Carande de broche, tele branda daba rondo do bosche, tada daba ronde de. Randa daba shata. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta parole et merci pour ta présence. Cette opportunité que nous avons d'être dans ta présence, ô Dieu de gloire. Merci. 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 Merci pour cette journée. Merci pour cette opportunité de nous retrouver ensemble pour pouvoir recevoir ta parole. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce moment, que tu puisses passer au travers de moi pour parler. Mon être soit effacé, que ma personne soit effacée, et que toi seul sois vu, que toi seul sois entendu, que toi seul sois reçu. Je prie que mon intelligence puisse être effacée, que l'intelligence spirituelle venant de ton esprit, Seigneur, puisse être manifestée, que tu puisses nous parler, nous révéler tes préceptes et tes mystères, et que tu puisses faire nous nourrir de ta lumière. Dans le nom tout-puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Dispose nos cœurs pour recevoir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. N'hésitez pas à mettre des j'aime ou à partager au maximum afin que l'algorithme de Facebook puisse faire son travail et que nous puissions être mis en tête de liste dans les feeds des comptes, de vos comptes. Alors, voilà. Donc à la semaine dernière, nous avons donc débuté un nouveau cours dans ce grand thème du discipulat. Nous avons débuté la semaine dernière à parler sur le péché et à voir qu'est-ce que le péché. Nous avons eu à définir les trois dimensions du péché, définir les trois niveaux du péché. Et nous avons donc vu qu'il existait le péché, la dimension naturelle, la nature du péché, la dimension où le péché est générationnel et le péché est individuel.
Christ, en venant mourir, a éradiqué pour ceux qui l'acceptent la dimension du péché naturel. Et par une vie de discipline, une vie de disciple-là, et par l'aide du Saint-Esprit, par l'assistance du Saint-Esprit, on éradique les deux autres dimensions, qui est le péché générationnel et le péché individuel. Donc les trois dimensions, nous avons donc également vu les trois catégories de péchés qui existent sur la terre, regroupées donc en trois catégories. Nous avons donc vu du coup la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Nous avons donc vu la semaine dernière quelles étaient donc ces trois catégories, comment tous les péchés du monde viennent se classer dans ces trois catégories-là. Et nous voyons ces trois catégories se manifester à la fois dans la tentation de Ève, également dans le désert avec Jésus. Satan utilise les mêmes méthodes et ces trois catégories de péchés afin de faire chuter l'homme. Et on a vu que le péché, c'est le but d'emmener l'homme à penser à soi-même, à prendre son indépendance de Dieu, à ne pas suivre le Seigneur, à ne pas faire ce que le Seigneur veut, et faire ce qu'il veut. Donc en gros, le péché incite à la rébellion. Et c'est la rébellion qui a fait chuter l'homme. L'homme ayant pris, l'homme avec un grand H, ayant pris la décision de succomber à leur propre désir. Et cela a emmené, en fait, en soi, le diable a juste poussé l'homme à faire la même erreur que lui, du moins, a poussé à commettre le même péché que lui a commis devant Dieu, et qui a précipité sa chute. Donc c'est vraiment le plus important, c'est vraiment de comprendre ces trois dimensions. Donc je vous invite à reprendre la semaine dernière ce que nous avons vu, afin que vous puissiez être à la page de ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur plusieurs points. Le premier point sur lequel nous allons nous concentrer, c'est voir les conséquences du péché. Et nous avons également vu la semaine dernière, nous avons défini que du coup, le péché en soi, c'est faire tout ce qui déplaît à Dieu. C'est de faire tout ce qui déplaît à Dieu. Et en soi, c'est vraiment emmener l'homme à penser à soi, à penser à moi, et ne pas se soumettre à la volonté parfaite de Dieu, au projet de Dieu, pas se soumettre à ce que Dieu veut. Donc c'est vraiment important de comprendre quelle est la définition du péché et pourquoi Dieu déteste le péché. Parce que le péché met en avant le moi et met lui sa volonté, du coup Dieu en arrière-plan. Est-ce qu'on me suit? Donc nous allons voir donc les conséquences du péché. Donc j'avais donné trois écritures de base la semaine dernière, sur lesquelles, plutôt quatre écritures de base sur lesquelles nous allons nous baser pour ce cours sur qu'est-ce que le péché, pour comprendre le péché, et que le péché ça va bien au-delà en fait de ce qu'on fait. C'est vraiment, c'est plus ce que ça nous pousse à faire, c'est-à-dire accomplir notre propre volonté, nos propres désirs et nous détourner de Dieu. Donc, nous allons voir quelques conséquences du péché. Qu'est-ce que le péché apporte? Donc, en numéro 1, vous pouvez écrire que le péché blesse Dieu. Ça le blesse. Le péché blesse Dieu. Vous pouvez écrire le péché blesse Dieu. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Le péché l'attriste, le blesse. Nous allons lire ensemble Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Je prends la version Louis II. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Le cœur de Dieu était peiné. À surligner,
L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. C'est assez fort, c'est très très fort. Vous voyez à quel point justement, à quel point Dieu ne joue pas avec cela. Le péché, c'est faire le contraire de la nature de Dieu. La sainteté, c'est sa nature, mais le péché, c'est le contraire de sa nature. Et Dieu ne peut supporter quelque chose qui n'est pas de sa nature. Et la seule chose qu'il est poussé à faire lorsqu'il voit une rébellion ou une indépendance, c'est l'extermination. Voilà le danger du péché. On déclare que l'orgueil précède la chute. Alors que c'est l'orgueil qui a amené Lucifer à chuter et qui a poussé à ce que Dieu se retourne contre lui. Encore une fois, tout ce qui est d'une base d'indépendance et de rébellion et de ne pas vouloir faire la volonté de Dieu va pousser à ce que Dieu se retourne. Enfin, tout le système judiciaire de Dieu soit retourné. Parce que dans le royaume des cieux, toute la création spirituelle et physique prête allégeance à l'agneau et l'honore et le magnifie. Et tout ce qui ne glorifie pas et le magnifie pas et ne se soumet pas à l'agneau de Dieu, à Jésus-Christ, est exterminé. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Donc on a lu Genèse chapitre 6. Donc le péché peine le cœur de Dieu, ça le blesse, l'attriste, et ainsi de suite. Deuxième conséquence du péché, le péché emmène la culpabilité. Le péché emmène la culpabilité. Psaume chapitre 51, versets 3 à 4. Est-ce qu'une personne peut l'écrire, afin que les autres, s'ils ont manqué, peuvent se rattraper? Psaume 51, versets 3 à 4. Psaume 51, versets 3 à 4. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mes fautes et purifie-moi de mon péché. Amen. Culpabilité, la culpabilité. C'est de définir qu'est-ce que c'est. Afin que nous puissions avoir une meilleure compréhension. Le dictionnaire va le définir ainsi. C'est l'état, la culpabilité est l'état d'une personne qui est coupable. Qui est coupable. C'est un sentiment, le sentiment de culpabilité, c'est le fait de se sentir coupable. Parce qu'il y a une chose que nous devons savoir, c'est que lorsque le Satan vient avec cette tentation, il faut savoir que la tentation n'est pas le péché, mais c'est quand du coup la tentation qui vient de ce qu'on désire, elle est engendrée et que cela nous pousse à l'acte. C'est là que le péché est engendré. Du coup, c'est lorsqu'on passe à l'acte que le péché est là. Et le diable va jamais nous dire ce qui nous attend au-delà du péché, parce que au début, avant de commettre le péché, semble être bon, et semble être normal, semble être doux, parce que le diable va toujours venir avec la chose qu'on aime le plus, mais qui sait que ça nous éloigne de la volonté parfaite de Dieu, qui va nous pousser à être contraire à la volonté et à la parole de Dieu, aux lois et aux principes de Dieu, mais toujours venir avec la chose qu'on désire le plus. Il ne va jamais nous dire en fait la culpabilité qui vient après. Ce sentiment-là, ce que Dieu va jamais, ce sentiment, et le diable nous dit, Dieu va jamais nous pardonner. Nous avons commis quelque chose, nous sommes coupables, nous ne méritons plus l'amour de Dieu, nous ne méritons plus tous ces sentiments qui viennent par la suite, qu'on ne mérite pas, etc. C'est la culpabilité, c'est cet esprit qui vient te parler à ton oreille et te crier à ton oreille que tu es coupable. Tu es coupable, tu es coupable, tu es coupable. Troisième conséquence du péché,
Ça emmène la séparation avec Dieu. Le péché emmène la séparation avec Dieu. Le péché emmène la séparation avec Dieu. Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Ésaïe 59. Versets 1 à 2. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes, dans d'autres versions on va dire vos péchés, qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Dans la vie en soi, Dieu est tellement puissant que on pourrait dire justement que rien ne peut stopper Dieu. Mais si, il existe sur cette terre et dans le vivant deux éléments principaux. S'il y en a d'autres, du coup, n'hésitez pas à me le dire. Les deux éléments principaux qui empêchent l'action de Dieu dans la vie d'une personne. Premièrement, du coup, on voit, c'est le péché. Et deuxièmement, c'est l'incrédulité. L'incrédulité stoppe l'action de Dieu. Et le péché stoppe l'action de Dieu. Ça nous sépare. Et du coup, dedans, dans le péché, tout ce qui est acte de désobéissance est péché. Donc, de toute façon, en soi, c'est ça. Il y a entre tout ce qui est acte de désobéissance à Dieu est un péché. Donc, en soi, le péché et l'incrédulité empêchent l'action de Dieu. Donc, quatrième conséquence du péché. Le péché emmène le jugement et une punition éternelle. Le péché emmène le jugement et une punition éternelle. Nous sommes toujours sur notre série sur le discipulat. Ce thème-là sur le péché est enseigné afin que nous ayons la connaissance de ce que c'est réellement. Pas simplement ce qu'on fabrique ou ce que le monde veut nous donner comme définition par rapport au péché. Là, nous voyons le péché selon la pensée de Dieu, afin que nous puissions être au courant et éviter ces choses, afin que nous ne recevions pas toutes ces conséquences que nous sommes en train d'énumérer. Donc, je répète, le péché emmène le jugement et une condamnation éternelle. S'il n'y a pas de repentance, je préfère l'ajouter. Donc, Matthieu chapitre 25, verset 46. Matthieu 25, verset 46. Matthieu 25, verset 46. Matthieu 25, verset 46. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Ok. Cinquième conséquence, le péché nous réduit à l'esclavage. Le péché nous réduit en esclavage. Nous devenons esclaves du péché. Lorsque nous commettons le péché, nous en devenons l'esclave. S'il n'y a point de repentance. Et s'il n'y a pas, après la repentance, la foi. Encore une fois, l'incrédulité stoppe l'action de Dieu dans notre vie. Donc le péché nous réduit à l'esclavage. Romains chapitre 6, verset 17. Romains 6, verset 17. Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés.
Wow. Alors que vous étiez esclave du péché, vous avez obéi de tout cœur. C'est important, c'est pas ça. Il ne suffit pas d'obéir, mais d'obéir de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Vous avez obéi de tout cœur aux enseignements auxquels vous avez été confié. Et on va ajouter le verset 18 du coup, pour voir en fait la bonne nouvelle. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Une fois libéré du péché. Donc, il y a l'état de la libération du péché. En gros, pour vous dire justement que, comme je vous disais, la nature du péché, nous ne sommes plus pécheurs pour en être encore l'esclave. Nous avons été libérés du péché. Certes, du coup, les autres dimensions, péché générationnel et individuel existent encore, mais ces deux dimensions du péché sont détruites par une vie de discipline, une vie d'obéissance, une vie de recherche et d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, une vie de transformation mentale surtout, parce que toujours croire que nous sommes liés au péché va faire en sorte que le péché a encore un pouvoir sur soi et empêcher Dieu de nous libérer du péché. Certes, il y a encore quelque chose qui est encore lié à toi, qui est la dimension du péché générationnel, du péché individuel. Mais Dieu, à sa puissance, peut nous délivrer de cela si on le croit seulement. Rien n'est automatique avec Dieu, seulement son amour. Il nous aime par choix. Il nous aime par choix. Mais dans son amour, il ne fait pas tout pour nous. Donc ensuite, la prochaine conséquence, le péché cause l'aveuglement spirituel. Le péché nous rend aveugles spirituellement. Ouais. Le péché nous rend aveugles spirituellement. Le péché nous rend aveugles spirituellement. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. On va plus le prendre, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, en parlant de Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé, oui. Parce que quand le diable vient, parce qu'il faut savoir une chose, le diable vient tenter ceux qui brillent. Le diable vient tenter ceux qui sont une menace pour lui. Le diable vient tenter ceux qui portent quelque chose de puissant, qui peut justement détruire ceux qui portent une destinée forte. Le diable vient les aveugler afin du coup de venir les rendre aveugles de leur identité. Ah mon Dieu, aveugle de ce que Dieu a fait, aveugle, aveugle, aveugle. Et là, je ne parle pas d'un péché particulier, c'est tous les péchés emmènent ces conséquences-là. Parce que devant Dieu, tout péché est au même grade. Du mensonge jusqu'à la fornication, c'est le même grade. Du commérage jusqu'au vol, c'est le même grade devant Dieu. Et ces péchés-là emmènent les mêmes conséquences. Et certains... Du coup, on parlera du péché qui qui emmène jusqu'à la mort et le péché qui n'emmène pas à la mort. Parce qu'il y a des péchés qui n'emmènent pas à la mort physique, du moins. Mais certains péchés nous mènent à la mort physique. Nous verrons cela par la suite, si Dieu le permet. Donc, la prochaine conséquence, le péché emmène la mort spirituelle. Donc, du coup, voilà. Ah oui, oui. Parce que la séparation d'avec Dieu cause la mort spirituelle. C'est ça qui a causé à ce que le Seigneur a dit à Adam et Ève, le jour que vous mangerez de ce fruit,
Le jour où tu mangeras de ce fruit, pardon, tu mourras. Quand Dieu s'adressait à Adam. Quand Dieu s'adressait à Adam. Il a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. En ne parlant pas de la mort physique, parce que on voit après la chute, l'homme continue à vivre. Donc Dieu ne parlait pas d'une mort physique, du moins pas encore. Mais il parlait d'une mort spirituelle. Mais une mort spirituelle cause automatiquement une mort physique. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Le péché emmène une mort spirituelle. Vous voyez, j'aimerais justement parler en fait en gros aussi de la dimension du péché progressif. On peut tous tomber. La Bible déclare que le juste tombe 7 fois, mais cette fois il se relève. Ça, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez, le juste tombe. Le juste peut tomber, mais le pécheur reste à terre. Je répète, le juste tombe, mais le pécheur reste à terre. Le juste tombe, mais se relève, mais le pécheur reste à terre et ne se relève pas. Donc, il est très important de savoir. Parce que si tu tombes, il faut comprendre une chose. Si tu tombes et que tu ne te relèves pas, c'est là maintenant le péché va commencer à ronger comme un virus. Et en venir, en fait, créer maintenant cette mort spirituelle. Donc, il est très important que même si il peut arriver de tomber, relève-toi rapidement, reprends ta foi et arrête de suivre les mensonges du diable. Parce que la culpabilité, son rôle, va faire en sorte que tu quittes le stade de la justice de Dieu pour que tu deviennes encore, que tu crois que tu es un pécheur et que tu ne te relèves plus. Le but de l'esprit de la culpabilité, c'est de faire en sorte que tu ne te relèves plus jamais. Tu tombes, relève-toi et ne pêche plus. Comme le Seigneur a dit à cette femme qui a été attrapée dans l'adultère, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Elle a été attrapée dans l'acte, elle était tombée. Mais Christ l'a relevée, lui a dit, va et ne pêche plus. Okay. Prochaine conséquence du péché. Le péché emmène un manque d'espoir. Oui, le péché vient nous dérober de l'espoir. Oui, cet espoir qu'on avait. Oh mon Dieu, voilà pourquoi le péché est très dangereux. Voilà pourquoi le Seigneur souhaite que nous sortons de là. Et qu'on ne se baigne pas dans le péché. Parce que le péché vient nous voler. Donc c'est tout à fait normal que après un acte que tu as commis, ça t'emmène la culpabilité, tu n'as plus cet espoir et tu as envie de tout laisser tomber. C'est normal parce que c'est l'une des conséquences du péché. Mais n'oublie pas que Jésus-Christ est l'espérance de la gloire. Donc reviens à la croix et que Christ, qui est l'espoir, revienne en toi. Le péché emmène un manque d'espoir. Ça nous vient nous dérober de notre espoir. Éphésiens, le même Éphésiens chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Oh, aux alliances de la promesse, aux alliances de la... D'accord? Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais on va ajouter le verset 13 pour montrer en fait l'espoir. Mais maintenant, en Jésus-Christ, verset 13, maintenant en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus. Encore une fois, c'est la nature. Oh mon Dieu. Christ a détruit la dimension naturelle du péché, afin qu'on n'est plus pécheurs, mais nous sommes des enfants de Dieu. Vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Oh Seigneur. Prochaine conséquence, le péché corrompt.
Oui, le péché corrompt. Oui, le péché vient corrompre. Le péché vient corrompre. Le péché vient corrompre. Aïe, 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 aïe. Le livre de Tite, chapitre 1. Tite étant dans le Nouveau Testament, vers la fin, vers les alentours d'Apocalypse et tout ça. Tite, chapitre 1. Tite, c'est avant Hébreu, après 2 Timothée. Tite, chapitre 1, verset 15. Il déclare que tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Je vous ai dit, l'incrédulité, oh mon Dieu. Là, la Bible dit que ne pas croire en ce que Dieu nous dit, c'est se souiller soi-même et empêcher à ce que Dieu... Oh mon Dieu, c'est dangereux. L'incrédulité est un ennemi énorme. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Donc le péché et l'incrédulité viennent non seulement nous souiller spirituellement, mais ça vient souiller notre intelligence et vient souiller notre conscience. Mon Dieu, mon roi. On va ajouter le verset 16 aussi, parce que c'est ce qui passe beaucoup même dans le corps de Christ. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Oh mon Dieu, là je vais faire une pause. Là la Bible nous révèle que renier Dieu, ce n'est pas par le fait que tu confesses, mais c'est par ta manière d'agir. Parce que oui, notre manière d'agir est un langage. Est un langage dans le monde spirituel. Même notre silence est un langage dans le monde spirituel. Notre pensée est un langage dans le monde spirituel. Donc notre manière d'agir est un langage également. Ce qui veut dire, Dieu ne dit pas parle la foi, déclare la foi. Non, Dieu nous dit justement marche par la foi. Donc marcher par la foi. Marcher donc un acte d'agissement. La foi sans les actes est morte, la Bible déclare. Mais les actes sans la foi n'est donc qu'une utilité, la Bible aussi déclare. Donc les actes doivent suivre. Comme je dis, le péché prend naissance quand les actes sont mis dedans. Les actes, pas simplement les mots, les actes. Ce qui veut dire, oh mon Dieu. Notre manière d'agir parle bien plus dans le monde spirituel. Le verset 16, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents par la moindre œuvre bonne. Mon Dieu, ils sont abominables, rebelles et incompétents. Abominables, rebelles, incompétents. Abominables, rebelles, incompétents. Mon Dieu, la Bible utilise des mots forts. Parce que dans le monde spirituel, c'est ainsi qu'on te voit. Dans le monde spirituel, c'est ainsi qu'est établi les choses. Quand on voit le péché, c'est quoi? C'est de faire ce qu'on veut et mettre de côté la volonté de Dieu. Et le monde spirituel nous voit comme rebelles, abominables. Seigneur, aide-nous à ne pas tomber dans ce stade. Et dernière conséquence, c'est que le péché condamne. Le péché condamne. Le péché condamne. Jacques chapitre 5, verset 12. Jacques chapitre 5, verset 12. Wow, c'est fort. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas. Mon Dieu. Déjà même par ça, c'est compliqué déjà. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas. Que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Oh mon Dieu, jurer peut nous emmener à un jugement.
Ne pas être décis, être entre les deux nous emmène à un jugement. Oui, parce que la Bible déclare, soit tu es froid, soit tu es chaud. Mais si tu es tiède, la Bible déclare que Dieu va nous vomir. Dieu déteste ceux qui sont tièdes. Il ne les supporte pas. Dans le même livre de Jacques, on les appelle ceux qui ont le cœur double. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas. Oh bon Dieu. Déjà, c'est compliqué là déjà. On entend des gens, je le jure, je le jure, je le jure. Je le jure par ma mère. Ce que vous jurez sur votre mère. La Bible dit, ne jurez pas. C'est un péché. C'est un péché. Cela peut nous emmener à un jugement. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et même dans un autre passage, dans Matthieu, le Seigneur dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste vient du malin. Oh mon Dieu. Voyez à quel point en fait nous sommes éloignés de la parole de Dieu pour faire notre propre volonté. Parce que le monde jure, donc nous aussi on jure. Parce que le monde fait ce qu'il fait, donc nous aussi on le fait. Mais n'oubliez pas, il est très dangereux de copier le monde. Pourquoi? Parce que le monde est rebelle vis-à-vis de Dieu. Donc faire ce que le monde fait, c'est devenir rebelle aussi vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, ne soyez pas l'ami de ce monde, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. N'aimez pas le monde, en gros, n'aimez pas le système de pensée, n'aimez pas en fait, en gros, les cultures, les tendances, etc. N'aimez pas ces choses, ni les choses qui sont dans le monde. Voilà, en parlant de toutes ces choses que j'ai nommées, j'ai citées. Quand la Bible dit, n'aimez pas le monde, il parle de systèmes mis en place. Les cultures, les tendances, de toute fashion, etc., etc. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Parce que la Bible déclare que toute personne qui est amie du monde est un ennemi de Dieu. C'est très, très dangereux. Et aujourd'hui, on fait exactement ce que le monde fait. On parle comme les gens du monde. On se comporte comme les gens du monde. Et on s'attend à ce que Dieu puisse nous bénir. Laissez-moi vous dire, et je vais le dire clairement. Copier le monde, copier un système mis en place, charnel, qui est régi par le péché. Copier en fait ce système-là, conduit par le péché, et emmener ça en Dieu. Les amis, on est déjà souillé. Et Dieu ne peut pas faire quoi que ce soit. Le disciple-là, c'est cette séparation totale. Que Dieu nous aide. Parce qu'aujourd'hui, des jugements tombent dans le corps de Christ. Chaque jour, un jugement est en train de tomber. Parce qu'on refuse de nous soumettre à la parole de Dieu. Oh Seigneur. On voit les choses qui sont bloquées, on n'avance pas, on tourne en rond, on ne comprend pas pourquoi les portes sont fermées. On dit non, Dieu va faire grâce. Non, Dieu ne fera pas grâce. Sors de ton péché et maintenant vis selon la volonté de Dieu et Dieu ouvrira les portes. Voilà pourquoi il est important. Parce que comment savoir si on est dans la volonté de Dieu? On doit faire comme David, examiner notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ma vie reflète la vie de Jésus? Si la réponse est non, tous les blocages sont dus à notre rébellion. Et nous sommes donc automatiquement sous un jugement. Seigneur, aide-nous à sortir de là. Donc voici les conséquences que la Bible du coup nous parle du péché. Conséquences du péché. Mais je pense que la plus grande, c'est la séparation d'avec Dieu. La plus grande, c'est d'être séparé de Dieu. C'est chaud, c'est extrêmement chaud. Parce que même Jésus à la croix a pleuré et a dit, oh, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, Jésus était devenu le péché du monde entier, du passé, présent et futur. Il était devenu le péché, l'incarnation de la nature du péché, l'incarnation du péché. Donc Dieu ne pouvait pas regarder. Et pour la première fois dans l'existence de la création, Dieu a retiré son regard.
Et Jésus a subi cela à cause de vous et moi. Et on ose être rebelle. Oh Seigneur, pardonne-nous. Jésus a subi la conséquence la plus haute du péché, c'est l'abandon de Dieu. Dieu qui retire son regard. Jésus a pleuré que pour ça. Il n'a pas pleuré ni pour les clous qui sont rentrés. Il n'a pas pleuré pour les gens qui l'ont craché dessus. Jésus n'a pas pleuré. Il n'a pas pleuré pour toutes ces... Seulement, il pleure. Il a pleuré quand Dieu l'a abandonné. À cause de vous et moi. Il a subi la plus haute dimension de conséquences et de punition et de jugement. La séparation avec Dieu. Maintenant, nous allons voir les différents termes grecs et hébreux que la Bible utilise pour définir le péché dans tous ses états. La Bible utilise plusieurs mots pour décrire cette expérience universelle de la séparation entre Dieu et l'homme. Et les mots utilisés peuvent être classifiés en 4 catégories principales. Nous allons voir donc les 4 catégories principales des mots utilisés par la Bible. La première catégorie des mots utilisés, c'est la catégorie et pour définir le péché, c'est la catégorie de la déviation. En fait, en gros, le péché, c'est la déviation d'une norme ou d'un standard. La première catégorie, la déviation d'une norme ou d'un standard. La déviation d'une norme ou d'un standard. La déviation d'une norme ou d'un standard. Oui, parce que le péché nous dévie de la norme de Dieu. Parce que Dieu a établi une norme et un standard que nous devons tous suivre. Mais quand on pêche, on sort du standard de Dieu, on fait notre propre standard. Donc, vous pouvez noter les mots suivants qui font partie de cette catégorie. Le premier mot, c'est chata. Chata qui est C-H-A, 2-T-A-H. C-H-A, 2-T-A-H. C-H-A, 2-T-A-H. Chata. Est-ce que c'est la première catégorie ou la deuxième, s'il te plaît? La première catégorie a pour titre la déviation d'une norme ou d'un standard. Le premier mot dans cette catégorie, c'est chata. C'est H-A. Donc, c'est le mot de la catégorie. C'est ça. La première catégorie. C'est ça. Merci. Chata veut dire manquer ou rater le but. Le péché nous fait manquer le but, nous fait rater le but. Chata veut dire manquer ou rater le but. Vous pouvez noter le livre de Juges, chapitre 20. Verset 16. Juges, chapitre 20. Verset 16. Juges 20. Verset 16. Juges chapitre 20, verset 16. À cause du temps, vous notez-le. Et on va juste faire la première catégorie à cause du temps. Mais Juges 20, verset 16. Vous pouvez lire, méditer. Une chose que j'aimerais dire, parenthèse là que je fais. Les amis, il ne suffit juste pas en fait que de suivre cet enseignement. Je vous donne du coup les versets que après cet enseignement, ayez le temps de méditer dessus. Un bon disciple, c'est un disciple qui médite ce qu'il a été enseigné. Et afin que Dieu puisse l'enseigner plus. Moi, mon but à moi, c'est de vous donner la base. Et que l'Esprit de Dieu vous emmène maintenant à avoir d'autres révélations. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Tout ce qui va être donné, ça va être des échantillons. Mais ce sera à vous d'aller chercher maintenant tout le produit en soi. Donc, il est très important de méditer par la suite. Pour être de bons disciples, un bon disciple médite la parole de Dieu. Et n'attend pas simplement le cours du maître pour pouvoir méditer ou apprendre. Et ainsi de suite. Donc, Juges chapitre 20, verset 16. Et ensuite, vous pouvez noter Psaume chapitre 51, verset 4. Psaume 51, verset 4. Psaume chapitre 51, verset 4.
Donc le deuxième mot utilisé dans cette catégorie, le deuxième mot utilisé dans la Bible, dans cette catégorie, dans la première catégorie, le mot c'est avon. Avon c'est A-V-O-N. A-V-O-N. Si je ne me trompe pas, c'est aussi une ville en France. Avon. Avon. A-V-O-N. Avon qui veut dire se pencher ou pervertir. Pencher ou pervertir. C'est-à-dire faire délibérément ce qui est mauvais, même si on sait ce qui est bon. Faire délibérément ce qui est mauvais, même si vous savez ce qui est bon. Et ce type-là, c'est très dangereux. Parce que la Bible déclare, si tu sais une chose est bien, mais que tu ne le fais pas, il n'y a point de pardon. Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi. Je vais essayer de retrouver ce passage. On va prendre Jacques chapitre 4, verset 17. Je crois qu'on avait déjà écrit ça, je ne me trompe pas. Jacques 4, 17, c'est un passage que beaucoup ne savent pas, je pense, mais qui emmène beaucoup de dégâts. Jacques chapitre 4, verset 17. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Version amplifiée, version amplifiée. Jacques chapitre 4. D'autres versions vont dire que la personne est coupable de péché. Et ainsi de suite. Mon Dieu, que tu aides-nous, Seigneur. Vous pouvez également noter Job chapitre 33, verset 27. Job 33, verset 27. Le prochain mot, c'est Shagar. Shagar qui est S-H-A-G-A-H. S-H-A-G-A-H. Ce qui veut dire errer. Ou se perdre. Errer ou se perdre. Ou s'égarer. Du coup, c'est soit se perdre, s'égarer ou errer. Vous pouvez noter Job chapitre 19, verset 4. Oui, parce que le péché nous fait errer, le péché nous égare. Job chapitre 19, verset 4. Et Lévitique chapitre 4, verset 13. Job 19, verset 4. Lévitique chapitre 4, verset 13. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Et nous continuerons la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Donc j'espère que vous avez été bénis. Vraiment, vraiment suivons, prenez des notes.
C'est dommage, nous étions beaucoup au début, plusieurs sont partis, mais c'est un enseignement très important. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu nous convainc de pas mal de choses. Et le plus important de ce cours n'est pas de condamner qui que ce soit. Mais le but, c'est que nous puissions prendre connaissance, prendre conscience et de nous repentir sincèrement. La repentance, c'est faire un demi-tour de 180 degrés. Vraiment un demi-tour de 180 degrés, afin d'aller de l'autre côté et de revenir dans la norme de Dieu et suivre les standards de Dieu. Donc, j'espère que vous avez été bénis ce soir. Je nous donne rendez-vous vendredi en présentiel à 19h30 à La Briche. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et je prie que vraiment le Seigneur nous aide à grandir en maturité et à être de véritables disciples. N'hésitez pas à méditer encore, à reprendre les cours si vous avez raté. Nous sommes, je ne me trompe pas, dans notre 9e partie, 9e semaine, si je ne m'abuse pas. Donc voilà, passez une excellente soirée et on se dit à vendredi.